Lorsqu'on parle de plastique, on sait qu'on l'utilise à tous les jours, on sait qu'il est recyclable. Et quelquefois, pourquoi est-ce que ce plastique ne réagit pas avec son environnement? Alors, par exemple, on utilise le plastique pour faire des bouteilles, on utilise le plastique pour les emballages, on utilise le plastique pour une variété d'outils et de matériaux qu'on utilise à tous les jours. L'idée ici, c'est que les plastiques font partie d'un groupe de molécules qu'on appelle des composés moléculaires. Et les composés moléculaires, ce qui est intéressant, c'est que les électrons sont partagés entre les atomes. Ça veut dire qu'il n'y en a pas vraiment de disponible pour réagir avec l'extérieur. Alors, voyons voir. Lorsqu'on regarde le plastique, habituellement, lorsqu'on regarde voyons voir, je cherche un mot ici, le polyéthylène, voilà. C'est une chaîne de groupements, si on regarde CH2 ici, qui sont ajoutés un à l'autre pour faire une molécule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a notre carbone qui peut partager 4 électrons, on a notre hydrogène qui peut partager un électron. Donc ça veut dire que l'ensemble des électrons sont disponibles pour faire la molécule. Ça veut dire que si on a un liquide, donc disons qu'on a un liquide à l'intérieur d'une membrane de plastique, qu'est-ce qui arrive, c'est que ce liquide n'entrera pas ou très peu en réaction avec le contenant de plastique. C'est pour ça que le plastique est souvent utilisé de ce côté-là. Point de vue liquide, point de vue nourriture, mais aussi lorsqu'on parle des industries dans lesquelles on a des nettoyants, on a des produits qui sont utilisés comme pour l'essence. En utilisant le plastique, c'est un moyen qui n'est pas très pesant, qui est peu cher, qui nous permet de pouvoir transporter ces matériaux. Donc, si on prend, alors moi je n'ai pas d'exemple ici à la maison, mais si on prend les personnes qui boivent des boissons gazeuses, on utilise souvent des bouteilles de plastique parce que c'est léger, ça permet de transporter facilement les boissons gazeuses. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui parlent de ces microplastiques, donc l'on peut ingérer lorsqu'on mange de la nourriture ou on boit des boissons. Il ne faut pas oublier que même si les plastiques ont tendance à être euh, très stables, il arrive quelquefois que ces molécules ici peuvent se briser, peuvent s'user. Il y a peut-être des bris dû à un peu de chaleur, un peu de réaction entre le composé chimique et le contenant. Il arrive qu'il peut y avoir des petites molécules qui se retrouvent dans les boissons et dans la nourriture. C'est pour ça que les personnes souvent vont dire, entre le choix d'utiliser une bouteille ou un contenant de plastique, essayez d'utiliser les contenants de verre, c'est beaucoup plus sûr pour vous. Maintenant, le plastique a son utilité et je regardais un peu hier et avant-hier les plastiques et nous savons qu'il y a 7 catégories de plastique. Et puis, c'est quelque chose que je vais discuter durant probablement soit d'ici la fin décembre ou au début janvier. Parce que souvent, lorsqu'on parle de plastique, on dit, ah, c'est facile, on les utilise et on peut les réutiliser. Mais ce ne sont pas tous les plastiques qui sont facilement recyclables et c'est quelque chose qui doit faire. Donc, si des fois vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle sorte de recherche je pourrais faire personnellement pour en savoir plus sur notre société? Prenez le temps, si vous avez la chance, de regarder comment est-ce que votre région recycle le plastique ou différents matériaux et peut-être que vous allez apprendre des choses intéressantes. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, malgré qu'elle est courte, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et aller voir une autre vidéo que j'ai ici pour vous.